À cause d'un mauvais serrage ou d'une mauvaise connexion, on peut avoir de gros soucis, qui peuvent d'ailleurs aller jusqu'à l'incendie. Tu t'en souviens d'ailleurs peut-être, c'est ce qui a donné une mauvaise réputation au compteur Linky dès leur installation. Des personnes non suffisamment formées serraient mal les bornes au moment du branchement. Ce point, heureusement, a été corrigé depuis. Quasiment la seule façon de prévenir ce problème, mis à part resserrer tous les borniers régulièrement, c'est de faire un contrôle périodique d'absence d'échauffement grâce à une caméra thermique. Tu as le choix entre différents appareils. Il y a ceux à gâchette avec un visuel ou bien ceux qui ressemblent plus à un appareil photo. Ce qui est pratique, c'est que généralement la fourchette de température s'adapte à celle mesurée. Dans mon tableau électrique, on voit qu'il y a des différences de température puisqu'il y a des variations de couleur, mais que la température maximum est de 20 degrés environ, donc rien de normal. Un appareillage muni d'une bobine alimentée, relais ou transformateur, chauffe toujours un petit peu. Ici on a une différence de température plus importante, c'est normal, c'est la brique réfractaire de la vidéo précédente que l'on vient de sortir du four. Dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui, les assurances elles-mêmes exigent qu'un contrôle périodique soit exécuté par une société extérieure. On a pu par exemple ici détecter un problème d'échauffement sur un intersectionneur d'une grosse machine, dû à un problème de sertissage. On utilise aussi ce type de caméra pour détecter des problèmes d'isolation ou bien de pont thermique. Et ici apparemment sous la porte qui sépare la cuisine de mon cellier, il y a un petit passage d'air froid, il va falloir que je corrige ça. Alors ok, c'est pas donné, mais tu peux soit en faire prêter un, soit en louer un sur certains sites. Autre possibilité, mais j'ai pas encore testé, c'est acheter un petit boîtier qui se connecte à ton smartphone. À part quelques très rares exceptions, les caméras de nos téléphones portables ne sont pas adaptées à ce type de contrôle.